on dit souvent que vous êtes un bon vivant, comme l'était Jacques Chirac. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez été extrêmement triste, bien sûr, de la disparition de Jacques Chirac. Vous avez dit, je me déplace que pour lui ce soir. Je sais que vous dites, chaque Français a son Jacques Chirac. Évidemment, chacun d'entre nous a son Jacques Chirac. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que on est triste ou on pleure en Corrèze ou à Paris, en métropole ou en outre-mer. Mais on pleure aussi à Jérusalem et à Ramallah. On pleure aussi dans des villages de Chine et du Japon. On pleure, je ne parle pas des chefs d'État africains, évidemment, très marqués, mais dans les villages d'Afrique, que vous soyez Tutsi, Hutu, Bambara, et qu'est-ce qui fait que cet homme aujourd'hui, cet homme qui représente la France, a un tel impact? Parce que nous, on parle de notre Chirac qu'on aime, on parle de la Corona, on parle des blagues, mais c'est bien plus que ça. Le premier chef d'État au monde qui dit « Attention, on est juste une humanité », c'est le discours de Johannesburg. C'est pas seulement la maison brûle, c'est la phrase d'après, sur l'humanité du XXe siècle. C'est le chef d'État qui dit, face à l'armada, face à un Proche-Orient qu'on connaît si mal, lui qui le connaît si bien, dit « Stop, c'est pas comme ça qu'on fait ». Je rappelle qu'à l'époque, c'était pas une décision si simple. C'est l'homme qui, au Veldiv, relisons le discours du Veldiv sur la reconnaissance de la faute. C'est l'homme qui dénoue la crise de 68, le Grenelle social avant les autres Grenelles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, pourquoi est-ce qu'on pleure dans plein de villages du monde? Pourquoi est-ce qu'on pleure au Liban et en Syrie en ce moment? Pourquoi est-ce qu'on pleure en Irak et en Syrie en ce moment? Il y a donc ce Français. Et vous voulez ma réponse, ma conviction en tous les cas. L'homme qui est en France, moi, je n'étais que son ministre. Je ne suis pas un ami, j'étais son petit exécutant. Il m'a dit, Jean-Louis, la fracture sociale, c'est la fracture de notre République. Fais-moi un putain de plan de cohésion sociale et de rénovation urbaine. Le plus grand chantier civil de l'histoire de France, 46 milliards, ça a été pour nos quartiers, parce que nos quartiers, c'est le cœur de notre pays. Bien sûr. Sinon, c'est le divorce. Sinon, bref. Donc, cet homme, pour moi, il représente quelque part un petit bout de nos humanités. Que tu sois en Casamance, à côté d'Addis Abeba, au Liban, à Jérusalem ou à Ramallah aujourd'hui, il y a un type qui, à un moment donné, il fait le discours du Veldiv, et quand il est à Jérusalem, il dit « Vous voulez que je rentre dans mon pays si vous m'empêchez, vous, policiers, d'aller voir l'arabe de Jérusalem ?» Donc tout le monde s'y retrouve. T'es chinois, t'es japonais, t'es de Casamance, t'es indien, peu importe où t'es. T'es des dom-toms, tu t'y retrouves. Et donc, et je vais vous dire, et puis je vais arrêter. J'entendais dans la bagnole des commentateurs. Ils étaient géniaux. Ils disaient « Ah non, mais formidable. Hein. Quand on est parti, on est très aimé. Et puis, il était très sympathique. Mais alors, le bilan, c'est le titre. Hein, le bilan. Parce que, ouais, tu sais, c'est espèce. Dès cet après-midi, la petite musique. C'est clair. Mais bande de cons, le bilan, tu veux, je te le donne. On avait moins de chômage que les Allemands et moins de déficit que les Allemands. Très bien. Ils réduisaient la fracture sociale et on construisait 2 fois plus de logements. Parce que voilà. C'est à la fois l'humanité et en vrai. C'est-à-dire que c'est un type, je ne sais pas ce qu'il avait, sauf sa curiosité. Cyril, il n'y a pas un individu vivant aujourd'hui qui puisse te raconter chacune des ethnies, son voyage, son histoire. Pourquoi il dit aux Français on ne va pas en Irak? Parce que lui il connaît le Proche-Orient. Ouais. Il sait que ce n'est pas avec de l'armement que tu dénoues l'histoire des peuples et leur géographie. Voilà. Et c'est cet homme-là qui nous a quittés. Et moi, j'ai juste un truc. Si on pouvait juste être comme lui, tu sais, c'est l'histoire, le sage te montre la montagne et le crétin regarde le bois. Ouais. Eh bien, si on pouvait arrêter d'être crétin, ça serait pas mal. Jean-Louis